À Lomé, la capitale du Togo, plus de 300 personnes se sont rassemblées en ce premier week-end de mars à la paroisse universitaire Saint-Jean pour la première édition du congrès Mission dans le pays. Je suis là pour le congrès Mission. Ce que je cherche vraiment, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Comme tout baptisé, on est appelé à apporter l'annonce du Christ, la bonne nouvelle. Et donc c'est un devoir premier à tout chrétien. On a l'impression que l'évangélisation tend à se perdre ou à ne plus être aussi visible que ça. Et l'on pense que c'est quelque chose qui serait peut-être démodé, des choses anciennes et qui n'est plus d'actualité. Or, pour moi, c'est faux. Il faut qu'on puisse se rassembler aussi pour pouvoir refléter ce beau visage de l'évangélisation. Inspiré du congrès Mission en France, l'événement a rassemblé de nombreux laïcs, communautés et associations catholiques de tout le pays. Le but est de donner un nouvel élan missionnaire à l'Église catholique locale en se posant la question « Comment proposer la foi dans la société actuelle ?» Le but de ce congrès Mission, c'est réfléchir ensemble sur la question centrale de notre Église au Togo, en Afrique, qui est donc la question de l'identité africaine et l'évangélisation. Comment l'Africain a reçu l'évangile, qu'est-ce qu'il en fait et comment il arrive à pouvoir transmettre cette foi-là. L'objectif aussi est de pouvoir impulser une dynamisme missionnaire dans notre diocèse, dans notre pays et dans toute l'Afrique. On peut être chrétien et africain dans les us et coutumes. Un élan missionnaire pourtant confronté à certaines questions très présentes dans le pays, comme celle de l'identité africaine, abordée lors d'une table ronde sur le thème « L'évangélisation, est-ce la colonisation ?» Au Togo, les mouvements panafricains invitent les populations à revenir aux coutumes autochtones comme le vaudou ou autres croyances traditionnelles. On a besoin de ce congrès aujourd'hui parce que d'une part, il y a des groupes ésotériques, anticléricaux, qui sous le couvert de la laïcité racontent des tas de choses contre le christianisme. Donc nous avons besoin que nos compatriotes sachent que le christianisme est une proposition et que nos concitoyens peuvent y adhérer librement. On n'a pas besoin de considérer le christianisme comme une religion importée avec la colonisation. Pour se donner des clés pour la mission, de nombreuses activités sont proposées aux participants, comme plusieurs ateliers pour échanger et découvrir la diversité des manières d'évangéliser. On pourrait croire que l'Afrique, à la fois, est évangélisée, mais elle est encore dans ce processus d'évangélisation. L'évangile n'a pas imprégné totalement la culture, et donc il y a à s'imprégner de l'évangile pour que, comme disait Jean-Paul II, soyez réellement chrétiens pour être totalement africains. Mais aussi, je pense, dans l'autre sens, notre enjeu de cette mission, c'est aussi comment l'Afrique va pouvoir aujourd'hui prendre sa place dans l'Église. Parce que l'avenir de l'Église est notamment en Afrique. Il y a beaucoup plus de baptêmes, la grande majorité des chrétiens sont en Afrique, et les grandes personnalités de l'Église aujourd'hui émergent de ces pays. Je l'appelle campagne de mobilisation. Les sujets sont nombreux. Comment évangéliser à travers les nouveaux médias, les réseaux sociaux, dans son lieu de travail, à travers la musique et l'art? Comment évangéliser en milieu universitaire? L'objectif est de donner à tous les participants des outils concrets et pratiques pour les encourager à s'engager dans l'évangélisation. Ce congrès Mission est une occasion de connaître ce que font les autres et d'apprendre beaucoup plus les moyens qu'on devrait utiliser pour pouvoir davantage agrandir la mission. Ce que j'ai découvert et que je ne savais pas, c'est qu'il faut qu'on insiste beaucoup plus sur la culture, disons la tradition africaine. Sœur Elisabeth, de la communauté des serviteurs de l'Évangile, est une des animatrices du congrès. Elle s'occupe de l'évangélisation des jeunes Togolais depuis de nombreuses années. Elle constate à quel point le message de l'Évangile peut transformer la vie des gens dans ce pays qui traverse de nombreuses crises sociales, sanitaires et éducatives. Au Togo, la foi chrétienne ne représente qu'environ 30% de la population. Quand on voit la réalité ici, en Afrique, on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment la foi qu'ils ont besoin ou plus une aide sociale, une aide économique Moi, je suis dans l'évangélisation et je me rends compte avec les jeunes que nous touchons, les jeunes qui font vraiment une expérience de Dieu, cela transforme leur vie et cela les implique dans la société. Je vois des jeunes professionnels qui, parce qu'ils ont fait cette expérience de Dieu, ils osent se définir contre la corruption.
Ils osent s'impliquer dans des réalités sociales plus précaires. Donc moi, je vois vraiment que l'évangélisation est urgente et nécessaire ici. Vous allez prendre cette ruelle-là, une équipe pourra terminer et puis l'autre pourra aussi prendre le panneau. Après les ateliers, place à la pratique. Tout le monde se divise en petits groupes pour aller évangéliser dans les quartiers populaires voisins. Les jeunes missionnaires vont de porte à porte en offrant la Bible et en essayant d'entamer la conversation sur la foi. Peu de personnes sont ouvertes au dialogue, mais les missionnaires ne perdent pas courage. Le petit souci qu'on a, c'est que les gens sont un peu occupés dans leurs différentes activités et du coup, c'est un peu difficile de leur prendre ne serait-ce que plus de 10 minutes à parler. Du coup, ce qu'on fait, on les remercie, on les incite à venir à la louange, on essaie de voir comment ils vont, comment se déroule leur activité et ça s'arrête juste là. On ne peut pas faire plus que ça. On espère que ça ira mieux que ça. Au moins, ils nous écoutent, c'est ça le plus important. Ce qu'on constate sur le terrain, c'est que les gens ont vraiment besoin de cette parole de Dieu. Par exemple, des femmes qui sont battues au foyer, des personnes qui souffrent parce qu'ils n'ont pas de moyens de pouvoir se réaliser, des enfants qui ne vont pas à l'école et puis autres. Voilà, ce sont des réalités qu'on rencontre sur le terrain. Et dans ça, il n'y a pas Dieu qui existe. Et on remarque que quand on apporte le message de Dieu, l'amour de Dieu, ces gens-là sont un peu réconfortés et ont l'envie de continuer de se battre pour ce qu'ils veulent vraiment. Donc en ça, déjà, c'est quelque chose de très fort qui nous pousse vraiment à aller. Moment culminant de cet événement, la messe de clôture présidée par Monseigneur Barriga Bénissant, archevêque de Lomé. Les participants du congrès Mission sont envoyés en mission afin de témoigner partout où ils seront de leur joie de croire en Christ. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Vraiment, je glorifie le nom du Seigneur pour cet appel que l'évêque nous lance à devenir missionnaire partout où nous sommes. Et moi, personnellement, je reçois cet appel et j'implore le Saint-Esprit pour qu'il me donne, moi, personnellement, la grâce d'aller et d'évangéliser par ma vie, par tout ce que je fais. Ce congrès mission est une expérience assez particulière. Il ne s'agit pas seulement de venir et de parler de la mission, mais de s'engager à être missionnaire. L'Afrique en général et le Togo en particulier a ce paradoxe d'être une terre bénie sur laquelle on a des populations qui sont très pauvres. Parce que nous n'arrivons pas suffisamment à nous mobiliser. Ce ne sont pas les minerais ou bien les ressources naturelles dont on regorge qui font en même temps le développement d'un peuple. C'est sa capacité de s'organiser, c'est sa formation. Et donc ce congrès vient nous proposer une manière de nous organiser en tirant les valeurs de l'évangile. Nous sommes chrétiens, nous sommes africains et nous ne sommes pas là pour trahir notre peuple, nous ne sommes pas là non plus pour trahir l'évangile. Un succès pour cette première édition du Congrès Mission, avec l'espérance d'une vitalité et d'une créativité missionnaire renouvelée dans la jeune Église catholique togolaise qui vient de célébrer son centenaire. Bye.